Salut à tous, c'est Nodemaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel sur comment installer Proxmox. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai fini la configuration et l'installation de mon serveur rack dans mon Home Lab, si vous avez suivi les dernières vidéos. Et du coup, je fais maintenant l'installation de l'hyperviseur Proxmox. Donc, si vous voulez le faire en même temps, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à suivre la vidéo. Donc, pour rappel, Proxmox, c'est un hyperviseur, c'est-à-dire c'est un logiciel qui va nous permettre, enfin, c'est carrément un système d'exploitation qui va nous permettre de créer et gérer des machines virtuelles et des conteneurs. Alors, pour commencer l'installation, on va avoir besoin d'une clé USB et d'un logiciel pour installer les fichiers d'installation sur la clé USB, pour rendre la clé USB bootable. Et ensuite, il faudra connecter la clé USB à votre serveur sur lequel vous voulez installer Proxmox. Donc c'est parti, donc vous vous rendez déjà sur le site de Proxmox. On va installer la dernière version de Proxmox Virtual Environment 9.1. Donc hop, on va dans Downloads, on fait Proxmox Virtual Environment et ensuite il faut télécharger le .iso. Donc en gros, le fichier ISO, c'est ce qui va nous permettre d'installer Proxmox sur notre machine. Donc c'est ça qu'on va mettre sur notre clé USB. Donc il faut tout simplement le télécharger en cliquant sur Download. Donc une fois que c'est installé, on va devoir utiliser maintenant un logiciel pour rendre notre clé USB bootable. En gros, c'est un logiciel qui va permettre d'installer ce fichier .iso dans notre clé USB. Donc le logiciel que j'utilise moi, c'est Balena Etcher. Ensuite, vous pouvez utiliser Rufus, etc. Mais pour moi, Balena Etcher, c'est le plus simple. Donc une fois que vous êtes sur votre logiciel, vous sélectionnez votre .iso et ensuite vous sélectionnez la target. Donc la target, c'est la clé USB sur laquelle vous allez installer le .iso. Donc moi, il y en a, c'est une clé USB de 32 Go. Le .iso fait 1,7 Go, donc au moins avoir une clé USB de 4 voire 8 Go, ça peut être pas mal. Vous sélectionnez la clé USB, vous faites Select et ensuite vous cliquez sur Flash. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement débrancher la clé USB. Donc maintenant que vous avez votre clé USB bootable, vous avez besoin de la clé USB, de la brancher sur votre PC, de brancher un clavier et de brancher évidemment un écran. Moi, ça sera cet écran-là. Donc normalement, si aucun autre système d'exploitation n'est installé sur votre PC, vous n'avez pas besoin de toucher au BIOS. Normalement, ça devrait détecter la clé USB toute seule et booter automatiquement sur celle-ci. Alors du coup, sur l'écran, moi je vais changer la source pour me mettre bien sur le bon. Voilà, et a priori, là on devrait booter sur Proxmox, si tout se passe bien, sur l'installeur de Proxmox. Alors je vais changer un peu la caméra pour qu'on voit un peu mieux. Donc on a bien booté sur l'écran d'installation de Proxmox. Moi ce que je vous conseille, c'est de le faire en graphical. Alors je vais prendre mon clavier, hop. On va le faire en graphical pour simplifier, mais vous pouvez le faire en mode terminal. Donc on va sélectionner le premier truc. En graphical, ça sera mieux d'avoir une souris. Donc voilà, je vous conseille d'avoir une petite souris qui est connectée à votre PC. Donc on arrive bien sur la page d'installation, donc la première étape d'installation de Proxmox. Alors il me semble que vous avez normalement une page blanche avec marqué les conditions d'utilisation. Moi je crois que j'ai un bug graphique qui m'empêche d'avoir ça, mais normalement voilà, vous pouvez, il y a un petit bouton en bas à droite à gris, vous cliquez dessus tout simplement. Ensuite il va vous demander de sélectionner votre disque d'installation pour, donc c'est le disque là où va s'installer votre OS. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le bon. Si vous en avez qu'un, évidemment, vous sélectionnez, vous pouvez pas sélectionner, vous avez qu'un seul choix. Moi, je vais prendre mon petit disque de 1 Tera. Dans les options, vous pouvez changer la taille du swap, etc. Mais je vous conseille de garder les options par défaut. Ensuite, vous pouvez faire Next. Dans le country, là, vous mettez votre pays. Moi, je vais mettre France. Hop, dans Time Zone, ça vous met Paris au direct, et en keyboard layout, ça me met French pour être en AZERTY. On fait Next. Le password, il s'agit du password root, donc c'est le password que vous allez garder tout au long de votre l'installation et même de l'utilisation. C'est par défaut, on utilise le compte root pour utiliser Proxmox. Donc mettez un mot de passe fort et un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Une fois que vous avez fait ça, on arrive sur la partie configuration réseau. Alors, on a plusieurs trucs à faire. Déjà, sélectionner la bonne interface de management. Donc, c'est l'interface sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter en SSH et en web à votre Proxmox. Donc, moi, j'en ai qu'une, mais si vous avez plusieurs cartes réseau, sélectionnez la bonne. Concernant le nom de la carte réseau, là on voit qu'il y a marqué NIC0, c'est on va dire un surnom qui est donné à la carte réseau. Pour avoir le vrai nom de la carte réseau, on peut décocher Pin Network Interface Name. Donc là, a priori, si je décoche, j'ai le vrai nom de la carte réseau. Et si vous voulez un surnom, vous pouvez cocher ça. Et dans Options, ici, vous pouvez changer l'alias. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Moi, je vais laisser le vrai nom. Dans Hostname, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre PVE .local. Hop, c'est pas très important. Dans l'adresse IP, soit il a récupéré une adresse DHCP. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est changer l'adresse et mettre une adresse IP statique. Là, par exemple, moi j'ai une IPv6. Ce que je vais mettre, moi, c'est une IPv4 que j'ai définie moi-même. .1.169. Pour le préfixe, le suffixe, vous mettez le bon évidemment. Moi j'ai un réseau en /24, donc je vais mettre /24.
Et dans la gateway, vous mettez l'adresse de votre firewall, de votre routeur ou de votre next hop, comme on dit, ou de votre box, tout simplement, 254. Et dans le DNS, soit vous mettez le DNS de votre box, soit vous mettez le DNS que vous avez configuré chez vous. Moi, je vais mettre 888. Et ensuite, c'est bon, tout est bon, donc vous pouvez faire next. Là, on passe à l'étape d'installation. Donc, a priori, au niveau de l'installation initiale de Proxmox, tout est bon. Et on peut passer à l'étape d'installation. Donc, je vous conseille de cocher Automatically Reboot After Successful Installation. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Tout va se reboot automatiquement à la fin de l'installation. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'une fois que l'installation est faite, il faut enlever la clé bootable pour éviter que le PC reboot une nouvelle fois sur l'installeur de Proxmox. Donc on va cocher ça et on va faire install. Et on va attendre que l'installation se termine. Donc une fois que l'installation est terminée, moi vu que je regardais l'écran, j'ai vu que il me proposait de reboot malgré que j'ai coché le petit bouton automatique reboot. Et aussi évidemment au moment avant de reboot, il me proposait d'enlever la clé ISO et ça faut le faire avant que le PC reboot, c'est important sinon pour éviter que le PC reboot sur la clé bootable. Ok, donc alors j'ai eu un petit souci et je pense que donc déjà on voit que c'est bon, on voit bien qu'on atterrit sur le shell de Proxmox avec la petite IP qui va nous permettre d'accéder à l'interface web. Mais avant ça, moi j'ai eu un petit souci entre temps, c'est-à-dire que quand je rebootais sur le disque, et bah ça ne marchait pas, ça me mettait un grub, je vous mettrai peut-être une photo, ça mettait grub error loading, error read pardon. Et en fait, c'est juste que dans les paramètres du BIOS, j'étais en BIOS mode Legacy et du coup c'est un vieux mode de boot et en fait il faut passer en BIOS mode UEFI. Donc si vous avez le problème, bah regardez de ce côté-là, je pense que ça peut vous débloquer comme moi. Donc voilà, maintenant on atterrit sur le shell de Proxmox. Donc a priori, une fois qu'on a ça, c'est que notre Proxmox a bien été installé et on se retrouve tout de suite pour accéder à l'interface web. Donc là, j'ai bien tapé l'adresse IP et le port, donc c'est le port 8006 avec bien HTTPS. Si vous mettez HTTP, ça ne fonctionnera pas. Et on peut voir que voilà, il n'y a pas de certificat, donc c'est connexion non privée. On fait avancer, hop, continuer. Et voilà, on se trouve bien sur l'interface de Proxmox. Je vais rentrer mon mot de passe et on va voir si tout se passe bien. Donc vous rentrez route et ensuite le mot de passe que vous avez mis lors de la configuration et ensuite faites login. Maintenant qu'on est là, si il y a marqué OK, c'est que hop, alors là il y a un petit bug, il faut refresh et ensuite ça fait partir voilà, c'est un petit bug qu'il y a depuis assez longtemps. Alors pour voir si tout va bien, on clique sur PVE et on va regarder les PVE summary. Voilà, donc on voit bien toutes les perfs de notre Proxmox. J'ai bien 40 cœurs, j'ai bien 64 Go de RAM. Le disque, alors si on va dans disque, on voit bien le disque de 1 Tera avec l'OS et le NVMe qui était installé de base. Donc tout est bon au niveau de mon installation. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'installation de base de Proxmox. Je ferai peut-être une série entière sur comment bien configurer son Proxmox, comment créer des VM, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas également à le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a aidé, à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois et je vous dis ciao.